Maman, regarde, j'ai mis le caleçon de papa sur ma tête. Quoi, mais enlève ça tout de suite, ta cote d'apparence va diminuer. Écoute mon chéri, ton apparence est notée de 1 à 10. Sauf que si elle descend en dessous de 5, tu meurs. Tu dois toujours être beau pour ne pas être éliminé. N'oublie jamais de faire tes soins de la peau et de tes cheveux. Et surtout, ne porte pas de choses laides et ne fais pas de choses laides. Mais, maman, pourquoi je dois autant faire attention à mon apparence? Je suis qu'un enfant. Malheureusement, nous vivons dans un monde où la beauté compte à tout âge. Moi, vu que je vieillis, je ne suis plus belle. Ils m'ont laissé le temps de te dire au revoir, mais je vais être éliminée. Quoi? Non. Écoute, mon chéri, plus tu vieillis, plus ta note diminue. Et malheureusement, vieillir n'est pas quelque chose de beau. Mais pour moi, maman, t'es toujours aussi belle. Je t'aime et rappelle-toi, sois toujours beau. Maman, non! Lola! Ah, mais quoi? Le nettoyant que tu m'as donné, il m'a fait des boutons. Oh là là, ben viens, je te les enlève. Voilà. Plus de boutons. Attends, mais pourquoi je continue encore à avoir des boutons? Attends, mais c'est pas des boutons? Attends, mais comment t'as fait ça? Eh bien, c'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Attends, donc là, ça veut dire que si ça bug depuis le début, c'est à cause de toi? Ah non, je veux pas que tu crois ça. Là, c'était un bug du système et j'espère que ça se reproduira plus. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bon, maintenant que ça remarche, je vais enfin pouvoir remplacer Thibaut et devenir président. Ah, Yovan, t'es là. Il est où Thibaut? J'espère qu'il a supprimé sa règle débile qu'il a mis en place là. Non, justement, pas du tout. Là, il vient de réunir tout le monde dans le hall pour s'assurer que tout ce qui en perd avec un salaire de moins de 5 000 € par mois soit bien expulsé. Ok, toi tu viens avec moi, on y va. Comme je vous l'avais dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux ayant un père avec un salaire de moins de 5 000 € par mois doivent dégager. Non, moi je suis pas d'accord. Encore toi? Tu sais que tu peux pas m'arrêter, je suis président de l'association étudiante, je te rappelle. Monsieur, il faut que vous me choisissiez moi comme nouveau président de l'association étudiante et pas Thibaut. Ah bon, et pourquoi je ferais ça? Eh bien, parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le sien. Et as-tu des preuves? Oui, bien sûr, je vais vous montrer tout de suite. J'y crois pas, mais... Quoi? Mais comment c'est possible? Comme vous pouvez le voir, le salaire du père de Yovan est plus élevé que celui de Thibaut, ce qui fait de lui le nouveau président. Attendez, mais c'est pas juste, ça peut pas se passer comme ça. Et conformément à ce que je t'ai dit hier, je te dégage littéralement de l'école. Elle n'a pas besoin de personne comme toi. Yovan, y a-t-il des règles que tu souhaites changer? Oui, en fait, il y en a une. Celle mise en place par Thibaut. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'école est un droit, et non un privilège. Donc elle se doit d'être accessible à tout le monde. Et ce, peu importe l'argent qu'on gagne. Yovan, félicitations. Merci. Bon, je te laisse, je vais à la cantine. Et je leur dirai que c'est toi qui paye ma bouffe vu que t'as tant d'argent que ça. Quoi? Attends! Le village jaune ou le village violet? Mais qu'est-ce que je dois choisir? Il faut que tu choisisses le village violet, mon chéri. Ici, tu n'as pas vraiment d'amis, alors que là-bas, tu pourras t'en faire. Ok, je vais choisir le village violet. Enfin, regardez Yovan, il est tout le temps tout seul. Ouais, en plus, il a même pas de père. Ok, je tiens juste à vous dire que vous pouvez continuer à me critiquer, je m'en fous. Ah ouais, tu t'en fous. Et oui, parce que bientôt je vais aller dans le village violet et je vais me faire plein de nouveaux amis. Attends, le village violet? Vous avez entendu, il a choisi le village violet. C'est bizarre, je me demande pourquoi elles ont réagi comme ça quand je leur ai dit. Salut, t'as choisi le village violet? Oui. Trop bien, moi aussi. C'est pas vrai. Enfin, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui a choisi le village violet. Et est-ce que tu sais si d'autres personnes à part nous ont choisi le village violet? Non, on est tout seul. Salut les gars, je sais que vous m'aimez pas, mais est-ce que s'il vous plaît je peux vous poser juste une question? Ouais, vas-y. Pourquoi vous avez tous choisi le village jaune? Ben, parce qu'il y a un mystère qui plane sur le village violet. Un mystère? Oui, c'est un village qui est dangereux. C'est bizarre, c'est pas ce que m'a dit ma mère. Oh, comment ça ce village il est dangereux? Mais puis je vois pas pourquoi ma mère m'aurait menti. De toute façon je suis sur le point d'aller voir par moi-même. 3, 2, 1. Oh, 1. Alors ça y est, je suis au village violet? C'est ça? Salut, bienvenue dans le village violet. Merci. De rien, et t'en fais pas. Ici, tu vas te faire plein d'amis. Ça y est, j'arrive pas à y croire, j'ai plein d'amis. Il était comment ton ancien village? Il était... tout le monde me harcelait. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai pas de père. Oh. Eh bien, en tout cas, ici, tu ne te feras pas harceler, parce que de toute façon, le harcèlement est interdit. Par contre, je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait choisi le village violet à part vous. Si, normalement, j'ai une amie qui s'appelle Camille et elle a choisi le village violet. Ah bon? T'es sûr? Parce que la phase de présentation est obligatoire et nous n'avons vu personne. C'est vrai, c'est bizarre que personne n'ait vu Camille, elle aurait dû venir se présenter aux gens du village. Ok, je vais la chercher et je vais lui dire qu'elle vienne se présenter. Camille, t'es là? Enfin, je t'ai trouvé, il faut que tu viennes avec moi, je vais te présenter aux gens du village. Non, attends, j'ai quelque chose à te dire. Si je suis là, c'est pas pour vivre ici. Quoi? Mais si t'es pas venu là pour vivre ici, t'es venu pourquoi? Yovan, si je suis venu ici, c'est pour venir te chercher. Les gens ici sont... Yovan, je t'aime. Ah, Laura! Pourquoi j'ai gagné de l'argent? Maman, pourquoi aujourd'hui quand Laura m'a dit qu'elle m'aimait, j'ai reçu de l'argent? Parce que, mon chéri, à chaque fois que quelqu'un va crocher sur toi, tu vas gagner de l'argent. Est-ce que t'es en train de me dire Que je vais devenir riche?
Ça te dit de venir faire les magasins après l'école? Non, je peux pas, j'ai pas de sous. Comment ça, t'as pas de sous? T'as juste à faire que les filles t'aiment. Mais je sais pas comment faire pour que les filles m'aiment, moi. Mais c'est facile, faut que tu fasses la méthode du stylo qui tombe. La méthode du stylo qui tombe. Oui, t'as juste à faire tomber quelque chose par terre et puis tu le ramasses et tu verras. Salut les filles. Et toi, ne leur parle pas. Oh. Waouh, c'est bon, je l'ai trouvé. Vous avez vu comme il est beau? Mais oui, mais tellement. Les filles, j'ai tout filmé. Gros, ta technique, elle a marché de ouf, je suis devenu riche. Mais oui, mais gros, c'est parce que quelqu'un a tout filmé et ça a fait le buzz, regarde. Mais je comprends pas comment c'est possible. Gros, il y a une nouvelle vidéo, regarde. Oh. C'est bon, je l'ai trouvé. Gros, apparemment ce montage donne la nausée aux filles. Tu sais, tu peux gagner de l'argent en ayant des crushs, mais tu peux les perdre si tu leur donnes la nausée. Quoi, mais c'est pas juste, en plus j'ai pas fait ça, et puis je ressemble pas à ça. Oh non, j'ai déjà perdu presque tous mes crushs. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Apparemment c'est Nathalie. Nathalie! Vous ne pouvez plus bouger pendant 1 million d'heures. Quoi, mais c'est impossible, il peut pas faire ça. Yovan, il faut que tu transgresses la règle, tu peux pas rester aussi longtemps sans bouger. Ah, enfin. Mais, attendez, du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, ben, je suppose qu'il suffit juste que j'attende et je verrai bien ce qui va m'arriver. Tu viens de creuser ta propre tombe! Tu m'entends? Tu es condamné! Mec, tu sais qu'il lui reste que 3 heures? Ouais, j'ai entendu qu'il allait se faire attacher puis écraser par un énorme bulldozer. Les gars, franchement, je sais pas du tout ce qui va m'arriver, mais vous êtes vraiment assez bêtes pour croire à des rumeurs comme ça? Ben, écoute, tu verras par toi-même. Salut maman, alors qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi cette minuterie au-dessus de ta Oh, tête? ça, je sais pas, j'ai bougé. Quoi, tu as bougé? Mais Yovan, t'es complètement inconscient, on sait pas ce qui se passe après. À ce jour, aucune personne dans l'histoire de l'humanité n'a osé transgresser la règle. Attendez, donc ça veut dire que je vais être le premier à savoir ce qui se passe si on transgresse la règle? Eh bien, malheureusement, oui, et j'en suis désolé. Mais non, Yovan, t'es encore en vie? Bah ouais, il me reste encore 30 minutes. 30 minutes, mais oh, j'en peux plus d'attendre, moi j'ai trop hâte de devoir te faire écrabouiller. T'es vraiment trop drôle, mec. Yovan, il ne vous reste plus qu'une minute. Je sais, j'ai aussi des yeux, vous savez. Oui, mais tu devrais aller dans le bunker au cas où tu exploserais. Quoi? Allez, s'il vous plaît, ne soyez pas trop méchants. Individu 1 à 894, vous avez transgressé la règle. Vous participerez donc à une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience? Bon allez, je croise les doigts pour que mes yeux soient noirs, comme à peu près tout... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon chéri, mets ça en privé, je pense que c'est mieux. Ok, d'accord. Perso, j'ai les yeux noirs. Moi, ils sont verts, et toi, Yovan? Moi, ils sont noirs. Noirs, ouais. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil alors? Oh, ça, parce que je suis fatigué et j'ai des énormes cernes, du coup. Bon, bref, moi j'ai les yeux verts, les gars, je vous rappelle, donc je vous laisse, je suis pas de votre catégorie. Attendez, comment ça se fait que tout le monde a les yeux verts, là? Je comprends pas. Ben, t'es bête ou quoi? Ceux qui ont les yeux verts, c'est l'élite. Ils font partie de la famille royale. Ceux qui ont les yeux marrons, par contre, c'est 90% de la population et ils ont rien de spécial. Attends, la vraie famille royale? Ben oui, la vraie, t'es bête ou quoi? Les gars, vous avez vu pourquoi il y a un mec menotté dans la cour? Ah, ça c'est Tom, il l'a arrêté ce matin, c'est parce que ses yeux n'ont pas de couleur. Et alors? Ben, par exemple, si tes yeux n'ont pas de couleur, tu seras considéré comme inutile, donc ils te mettront en prison. Bon, j'espère vraiment que ce truc est une couleur, parce que j'ai pas envie de finir comme Tom et qu'on finisse par me mettre en prison. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Oh, ça, c'est parce que j'ai une infection à l'œil droit. Ouais, et du coup, je suis obligé de porter des lunettes. Ouais, t'es sûr que tu caches pas quelque chose? Quoi? Non, mais pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Peut-être que l'arc-en-ciel, ça veut dire que j'ai pas de couleur spécifique. Mais oui, c'est pour ça que ma mère m'a dit de porter des lunettes. C'est pour pas que j'aille en prison. Et salut. Salut? Si je te dis quelque chose, tu peux me promettre que t'en parleras à personne? Oui, bien sûr, vas-y. Je suis pas sûr d'avoir une couleur pour mes yeux. Ben, si t'es si curieux, pourquoi t'enlèves pas tes lunettes pour voir? Mais parce que j'ai peur de pas avoir de couleur. Mais n'importe quoi, de toute façon, on est entre nous. Allez, enlève-les. Quoi? Mes yeux sont noirs? Non, ils sont... Chers élèves, nous allons effectuer un check de la couleur des yeux. Un check de la couleur des yeux? Mes yeux ont bien une couleur. Oui, mais... Ben voilà, j'ai pas à m'inquiéter du check de la couleur des yeux. Avant d'effectuer le check, mettez votre couleur en public. Bon, de toute façon, elle m'a dit que j'avais une couleur, donc j'ai pas à m'inquiéter. Yovan, pourquoi rien ne s'affiche? Je sais pas, monsieur, mais je peux vous assurer que mes yeux ont une couleur, mes amis me l'ont dit. Vraiment? Eh bien, enlève tes lunettes pour qu'on le voit par nous-mêmes. Oui, ok, je les enlève. Maman, c'est quoi ça? C'est du mutagène, c'est pour connaître ton animal intérieur. Le serpent, le tigre, le singe ou la colombe. Est-ce que ça va être dégueulasse? Je sais plus, mais on s'en fiche, bois-le. Alors, comment tu te sens? Je sais pas, je me sens normal. J'ai pas l'impression que... Oh, ça marche! Oh, Dieu merci, tu es un serpent comme nous. Alors, c'est quoi ton animal intérieur? Je suis un serpent, comme mes parents, et toi? Ok, cool. Mais imagine juste, j'aurais été un dragon. Gros, comme je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois, les dragons, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe, je l'ai lu dans plein de livres. Gros, la dernière fois que c'est arrivé, ça fait plus de 100 ans. Aujourd'hui, il existe que 4 animaux à l'intérieur. Oui, et le 5e, c'est le dragon.
Chers élèves, nous allons vous séparer en différents groupes selon votre animal intérieur. Donc pour commencer, les serpents, je vous prie d'aller en salle 220, les tigres en salle 134, les singes en salle 50 et les colombes en salle 10. Quoi, mais comment c'est possible? Il y a un problème? Non, rien. Ok, je pense que ma salle, c'est la salle 220, mais ce que je comprends pas, c'est que normalement, on est censé avoir qu'un seul animal intérieur. Je comprends pas pourquoi moi j'en ai 3. Bonjour docteur, il y a un truc que je comprends pas, j'ai 4 animaux intérieurs. Yovan, c'est une blague. Quoi? Comment ça? Tu vas être combiné. Il est enfin de retour après tant d'années. Quoi? T'es Ballerina. prêt pour aller à l'école? Oui, maman. Et c'est comme ça que tu te coiffes? Oui. Oh, c'est super beau. Attends, est-ce que tu peux redire ce que tu viens de dire? J'ai dit que tes cheveux étaient super beaux. Bah, c'est bizarre. De quoi? Bah, à chaque fois que tu me dis que t'aimes bien mes cheveux, je gagne de l'argent. Oh, mais oui, mais ça c'est normal, mon chéri. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un te ment, tu reçois de l'argent. Et c'est pratique parce qu'au moins grâce à ça, tu peux voir qui est honnête ou non avec toi. Ah, attends une seconde, ça veut dire que t'aimes pas mes cheveux? Yovan, Sophia, comment tu vas? Ça fait longtemps? ça va et toi? J'aime trop ton outfit. Oh, ben, merci. Ben, me remercie pas. De toute façon, t'as toujours un outfit. Bref, Sophia, devine quoi? Je sais pas, dis-moi. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais dire à Lola que je l'aime. C'est trop mignon. Je suis sûre qu'elle t'aime aussi. Yovan, tenez votre copie. Oh, merci. Attendez, 8 sur 20? C'est pas grave, Yovan, je suis sûr que vous ferez mieux la prochaine fois. Puis vous êtes un garçon intelligent. Lola, attends. Oula, oui. Écoute, ça fait un moment que j'y pense et il faut que je te le dise. Quoi? Je suis amoureux de toi. Je Pourquoi mon argent descend? sais pourquoi. C'est parce que... Allez, mon chéri, on va découvrir la couleur de ton sang. Allez, montre. Quoi, mais comment c'est possible que ton sang soit rouge? Il n'y a presque que des dorés et des argentés. Mon chéri, je t'ai fait une marque de couleur argentée. Elle te durera 10 ans. Ok, mais pourquoi pas le doré? Parce que le doré appartient aux gens qui possèdent le pouvoir. Tu comprendras plus tard. Ok. Hop, 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 contrôle de sang avant de pouvoir rentrer dans l'université. Ok. Alors, voyons voir. Sang argenté, c'est bon. Tu peux rentrer dans l'université. Merci. Chers élèves, il existe 3 types de sang dans le monde. Les dorés, qui détiennent le pouvoir, les argentés, qui constituent la majorité du monde, et les rouges, qui n'existent quasiment plus. Eh, t'es qui, toi? T'es nouveau? Ouais, je viens de rentrer à l'université. Ok, quelle est la couleur de ton sang? Il est argenté. Ben, on risque pas de pouvoir traîner ensemble. Le mien est doré, donc je suis supérieur à toi, je te rappelle. Allez, ciao! Ah, ne fais pas attention. Tu sais, les dorés sont insupportables. Mais par contre, les argentés sont très très gentils. Ouais. En vrai, je pense que les rouges aussi. Attrapez-le! Qu'est-ce qui se passe? C'est Lucas, apparemment il a menti sur la couleur de son sang et... Chers élèves, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons tous faire un don de sang. Monsieur? Oui. Moi, je pense pas que je pourrais. Ah, mais alors, on a quelque chose à cacher, Yovan? Ton sang n'est pas argenté, c'est ça? Votre bras, s'il vous plaît. Non, je peux pas. Vous allez voir si vous pouvez pas. Ah! Alors, voyons voir... Quoi? Bleu? Quoi? Maman, il y a un truc qui est apparu au-dessus de ma tête et il y a écrit fils de Dieu. N'importe quoi. Et puis quoi encore? T'es le fils d'un docteur. Gros, je peux te parler s'il te plaît? Tu vas me prendre pour un fou, mais depuis ce matin au-dessus de ma tête, il y a une inscription avec écrit fils de Dieu. Attends, mais gros, j'ai la même inscription, mais ma mère m'a dit que c'était des mythos et qu'il fallait que j'en parle à personne. Oh mais tiens, mais qui voilà? Les gars, regardez, il y a les 2 abrutis. T'as dit quoi là? Gros, calcule pas, viens, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Jovan, allez, viens. Bon maman, pourquoi tu m'as menti là? Pardon? Comment ça, je t'ai menti? Il y a écrit fils de Dieu, c'est pas pour rien. Giovanni, je vais pas me répéter, je t'ai déjà dit d'arrêter de croire à ces conneries. En plus, tu me traites de menteuse? Va dans ta chambre. Chers élèves, je veux votre attention, s'il vous plaît. Certains d'entre vous ont une inscription au-dessus de leur tête avec écrit fils de Dieu. Ah, c'est quoi ces conneries encore? Non, ce ne sont pas des conneries, Maxime. Il est impératif que chaque élève ayant cette inscription vienne immédiatement dans mon bureau. Oh Yovan, ça va? Oh, salut Mathieu. Écoute, je veux pas que ça se sache et t'es la seule personne en qui j'ai confiance, mais au-dessus de ma tête, il y a écrit que je suis le fils d'Apollon. Oh, vraiment? Mais oui, gros, c'est fou, je te jure. Là, je me dirige vers le bureau de Madame Marshall, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Yovan, dis-moi que t'as vu Mathieu. Oui, il y a à peu près 1 heure, pourquoi? Mais parce que j'arrive pas à le trouver. Ah! Quelqu'un a décapité Mathieu! Chers élèves, je vous le répète encore une fois, quiconque ayant une inscription est prié de venir dans mon bureau. Mec, je crois que je fais pas confiance à Madame Marshall. Gros, je me disais la même chose. Tous les élèves sont appelés au centre du sang. Doucement. Ah, voilà. Maintenant, aucun élève ne pourra me le cacher. Fils de Zeus, détecté. Je savais que j'allais le trouver. Attrapez-le! Ne bouge pas, gamin. Non, lâchez-moi.
Maman, tu peux m'expliquer pourquoi il y a des planètes au-dessus de ma tête? Ah, mon chéri, notre planète est devenue inhabitable et il faut que tu en choisisses une autre. Mais choisis Saturne. Et ça fait quoi si je choisis la planète X? La planète X, mais non, tu oublies cette idée et tu choisis Saturne. Maman, vite, je vais être en retard. Attends, c'est vraiment important que t'aies choisi Saturne. Oui, maman, j'ai compris, j'ai choisi Saturne. Ok, bon, ça va. Quand tu rentres des cours, tu fais tes valises et on s'en va demain. Les gars, demain, je pars pour Saturne. Tout le monde va sur Saturne, gros. En plus, j'ai entendu dire qu'Elon Musk a préparé des vaisseaux pour nous. Mais attendez, pourquoi tout le monde a choisi Saturne? T'es bête ou quoi? T'es pas au courant? Les scientifiques disent que c'est la planète la plus adaptée aux humains. Et en plus, c'est la plus grande. Ok, mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont choisi la planète X? Le gouvernement a interdit l'accès à la planète X. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Moi, j'ai choisi la planète X. T'es vraiment bête. Tu vas te faire bouffer le cul par un extraterrestre, tu vas voir. Aujourd'hui, nous allons parler... Monsieur, je peux vous poser une question? Oui, dis-moi. Pourquoi tout le monde choisit Saturne? Il fait pas des températures glaciales là-bas? Non, Yovan, d'après les scientifiques, c'est le meilleur endroit pour construire une civilisation pour les humains. Il me reste que quelques secondes, je vais aller sur cette planète, je sais même pas ce qui m'attend. Attends, Yovan, moi aussi j'ai choisi la planète X et je peux te dire qu'on a rien à craindre parce qu'elle est... Wow, je suis vraiment le roi de l'école? Je vais garder ça privé, au moins je testerai mes amis. Alors mon chéri, dis-moi, t'as eu quoi comme statut? Jardinier, j'ai eu jardinier, maman. C'est une blague, tu crois que je vais accepter un jardinier dans ma maison? Bonsoir. Eh oh, je suis par ici, un bonbon ou un sort? Mais c'est pas Halloween. Oui, je sais, mais est-ce que vous pouvez m'en donner quand même? Ok. Bonsoir. Haha, un bonbon ou un sort? Encore toi, mais encore une fois, c'est pas Halloween. Alors si tu veux des bonbons, pourquoi tu vas pas tout simplement au magasin? Mais j'ai pas d'argent et puis vous êtes le seul qui me donne des bonbons. Ok. Mon chéri, pourquoi tu prépares tous ces bonbons? Oh, parce que c'est la pleine lune. Tu sais, la petite fille là, Kelly, à chaque fois que c'est la pleine lune, elle vient me demander des bonbons. Ouais, j'ai l'impression que je commence un peu à grandir avec elle. Devine quoi, je viens d'acheter un énorme sac de bonbons. Au moins Kelly, quand elle va venir, elle va être trop contente. Dis-moi, combien de temps ça fait que tu fais ça avec elle? Je sais pas, je dirais peut-être une dizaine d'années. D'accord, mais je sais pas, on dirait la même personne depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai, ouais, elle aime bien s'habiller comme une petite fille. Non, Yovan, tu comprends pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas vieilli en l'espace de 10 ans. Attends, mais t'insinues pas que c'est une... Si, Yovan, c'en est une, ouvre les yeux. Tiens, mon chéri, bois ça jusqu'à la dernière goutte. Quoi, mais c'est quoi? Juste bois-le, on connaîtra ton pourcentage de poison. Alors, il y a écrit quoi? Il y a écrit 0%. Quoi, mais comment c'est possible? T'es censé être empoisonné comme moi et ton père. Mais attends, chérie, regarde, il n'a même pas de croc. Comment tu veux que je le considère comme mon fils? Docteur, examinez-le, il doit y avoir une erreur. Madame, calmez-vous. Yovan, donne-moi ton bras. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais vu ça. D'après les résultats, votre fils n'a pas une once de poison en lui. Attends, maman, mais tu te rends compte que ça veut dire que Yovan, c'est pas l'un des nôtres? Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas vrai. Oui, mon chéri, tu as raison, ce n'est pas l'un d'entre nous. Et s'il n'a toujours pas de poison à l'âge de 16 ans, il sera éliminé. Chers élèves, nous allons maintenant vous classer en fonction de votre niveau de poison. Entre 1 et 30%, vous irez dans la zone la plus faible, la zone violette. Entre 31 et 50% dans la zone bleue et entre 51%... Et madame, il se passe quoi pour ceux qui ont 0%? Vous irez dans ce qui s'appelle la zone verte et vous n'avez plus qu'à prier pour que votre poison apparaisse. Veuillez noter, s'il vous plaît. Les cobras les plus puissants ont 100% de poison et ils sont extrêmement dangereux. Tandis que les cobras de 50% et moins sont capables de blesser mais incapables de tuer. Madame, et nous? Qu'en est-il de nous, la zone verte? Eh bien, vous êtes tout simplement inoffensif. Maman, je comprends pas. Pourquoi même après 10 ans, j'ai toujours 0% de poison? Mon chéri, si demain l'examen révèle que tu n'as pas de poison, tu seras éliminé. Sauf que moi et ton père, on a décidé d'y croire. Nous sommes les cobras les plus puissants, nous avons 99%. Chers élèves, c'est le jour de l'examen final. Cet examen révélera votre pourcentage de poison. Yovan, j'espère que tu es prêt parce que sinon tu sais ce qui va se passer. Oui, madame, je sais. J'ai eu 99%, je suis le plus puissant. Yovan, donne-moi ton bras. Simple vérification supplémentaire. Oh mon dieu, il doit y avoir une erreur, je n'ai jamais vu ça. Poison actualisé. C'est quoi cette question? Pas du tout. Alors, gros, t'as une offre? Ouais, on m'a proposé un nouvel iPhone, sauf que ma sœur tomberait super malade. Et t'as accepté? Ben non, t'es bête ou quoi? Pas du tout. Ça, j'en ai vraiment besoin. Ah, je suis désolé. Maman, j'ai été accepté à Harvard. Attends, quoi? Mais comment ça se fait? C'est le jeu qui me l'offre. Et qu'est-ce que ça t'a coûté? Je perdrai un peu d'argent. J'aurais pas dû lui mentir, comment je vais lui dire qu'il va arriver quelque chose à mon âme sœur? Yovan, c'est ton frère, il a eu un accident. Quoi? J'espère que c'est une coïncidence, mon frère peut pas être mon âme sœur. C'est bon, monsieur, vous pouvez aller le voir. Merci. C'est bon, Lucas, je suis là, ça va? Yovan, je sais ce que t'as fait. Quoi? Comment ça? Je peux te dire quelque chose sans que tu t'énerves? Oui, dis-moi. Ton âme sœur, je la connais. C'est ma meilleure amie et quand j'ai vu le choix que t'as fait,
J'ai accepté de tomber malade à sa place. Quoi, mais pourquoi t'as fait ça? C'était pour la protéger, Yovan. Alors c'est aujourd'hui? C'est le jour J? Allez, s'il vous plaît, un L. Un P, mais je connais personne qui commence par la lettre P. Bon, maman, j'y vais, je vais en cours. Alors, t'as eu quoi comme première lettre? J'ai eu la lettre P. Mais ta crush, ça commence par un L. Sans blague. Je me demande quand même qui c'est mon âme sœur, je... Ben, t'as plus qu'à aller à la rencontre de toutes les meufs qui commencent par la lettre P. Alors ça paraît complètement fou, mais j'adore l'idée. Attends, Yovan, si tu rencontres ton âme sœur, tu le sauras parce que son prénom va se remplir. Salut, tu t'appelles comment? Salut, moi c'est Paola. Ah ben, sympa, pourquoi tu fais cette tête? Je m'appelle Penny. Salut. Salut, moi c'est Pauline. Salut, moi je m'appelle Prida. Ah, ben enfin, je vais pouvoir chercher des gens plus précisément. De quoi tu parles? Non, rien, laisse tomber. Bon, j'abandonne, elle est sûrement pas dans l'école. Oula, je vais être en retard à mon cours de sport. Oh là, excuse-moi, t'as fait tomber un truc. Et voilà. Oh, attends, tu t'appelles Prune? Oui, je m'appelle Prune, oui, pourquoi? C'est un très joli prénom. Prune, elle est où ta sœur? Ça fait 3 heures que je la cherche. Ria, elle avait la flemme de venir, elle s'est assise derrière le gymnase. Yovan, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je mange du sucre. Quoi, mais donne-moi ça, c'est très mauvais pour la santé, t'es bête ou quoi? Mais je sais, sauf qu'à chaque fois que j'en mange, je gagne 1000 euros. Ah donc tu te détruis la santé pour 1000 euros, c'est n'importe quoi. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, j'ai tellement mal au ventre. J'aimerais tellement manger de la vraie nourriture. Théo, t'as du fromage? Donne-moi-le. Oh mais gros, t'es bête ou quoi? À chaque fois que t'en feras la règle, tu perds tout ton argent et en plus t'as un aliment encore pire. De la mayonnaise, mais je déteste la mayonnaise. J'ai perdu tout mon argent, j'ai pas le choix, il faut que j'en mange. Mais attends, si j'en ferai la règle, j'aurai un nouvel aliment. Tiens toi, donne-moi ça. il m'a piqué mon gâteau. C'est trop bon. Quoi? Des croquettes pour chien, mais comment je fais ça? Non mais gros, c'est mort, je vais pas manger des croquettes pour chien. Mais gros, t'as pas compris ou quoi? T'as pas le choix. Non mais attends, tu m'as vu, j'ai une tête à manger des croquettes, moi? Attends gros, qu'est-ce que tu fais là? Je mange une banane. Mais arrête, t'es bête ou quoi? T'auras encore pire que des croquettes pour chiens. Tu vois, je t'avais prévenu, tu sais quoi? C'est bien fait pour toi. Maman, tu devineras jamais, on vient de me donner 40 milliards de gemmes. Quoi? Mais c'est génial! Donne-moi un peu. Mais je peux pas faire ça, ils peuvent repartir à n'importe quel moment. Je m'en fiche, tu vis encore sous mon toit. Eh, vous avez entendu, apparemment, Yovan, c'est le deuxième mec de l'école qui a le plus de likes. Ouh, Maxime en sueur. Salut Jen, je voulais savoir pourquoi tu m'as donné à moi tous ces likes. Je t'ai dit que c'était pour me sauver, mais c'est pour nous sauver tous. Quoi? Comment ça? Maxime est devenu fou, il veut invoquer le démon de la popularité. Le quoi? Le démon de la popularité. En réalité, c'est l'âme du roi qui régnait sur le Nord il y a des milliers d'années. Il possédait tous les likes qui existaient dans le monde. Sauf qu'un jour, quelqu'un l'a éliminé et tous les likes se sont dispersés entre les personnes. Mais si Maxime l'invoque, il voudra prendre sa vengeance et il nous tuera tous. Mais y a pas moyen d'arrêter Maxime? Si, justement. Les 40 milliards que je t'ai donnés, c'est exactement le nombre de likes qui lui manque pour invoquer le démon de la popularité. Yovan! Maxime a réussi! Quoi? Comment ça? Je sais pas, je crois que son père lui a donné les likes qui manquent. Attends, calme-toi, mais il doit forcément y avoir un moyen d'éliminer ce démon. Oui, il y en a un. Seule la lumière du fantôme bleu tenu dans les mains de quelqu'un venant du sud peut le tuer. Le fantôme bleu? Oui, la légende dit qu'il est caché quelque part dans l'école, mais personne ne l'a jamais vu. T'en fais pas, je vais le trouver. Bon, il faut à tout prix que je trouve ce fantôme bleu. Vite, courez! Ah, vous allez tous mourir. Attends. Je me rappelle avoir vu un fantôme bleu dans la bibliothèque de Madame Rix. Il est pas là. Oh, le voilà. Putain. Ah, tu vas mourir comme tous les autres. Arrête ça tout de suite. Ah. Regardez, il nous a sauvés. T'es un héros, Yovan. Mon âme sœur veut manger? Maman, pourquoi il y a écrit ça au-dessus de ma tête? Ça, mon chéri, c'est l'activité que ton âme sœur a envie de faire sur le moment. Mais tu dois d'abord lui donner la permission. Oh, ben, bien sûr que je vais lui dire oui, il faut bien qu'elle mange quelque chose. Oui, mais par contre, si elle te demande quelque chose de bizarre, il faut que tu dises non. Mais oui, maman, t'en fais pas. Et puis de toute façon, t'as pas à te soucier de ta future belle-fille. Hop. Mon âme sœur veut aller à la fac. Attendez, mais si elle a la fac, ça veut dire qu'elle a plus ou moins mon âge. Autant elle est dans la même fac que moi. Ok, faut que j'essaye de la retrouver. Salut les gars, vous savez pas quoi, je contrôle les activités de mon âme sœur. Oh, grave cool, et elle t'a demandé quoi? Ben, jusqu'à maintenant, elle m'a demandé l'autorisation de manger et l'autorisation d'aller à la fac. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a demandé un truc? Non. Mais tu fais une drôle de tête, t'es sûr qu'elle t'a rien demandé? Oui, non, y a rien eu, j'ai juste regardé. Ok, mais le prochain truc qu'elle te demande, tu nous dis, hein? Oui, j'arrive pas à y croire, elle veut kidnapper quelqu'un, ça veut dire que c'est une criminelle? Ton âme sœur veut kidnapper quelqu'un? Non, maman, pas du tout. Dans tous les cas, j'ai refusé.
Que ce soit clair, si ton âme sœur est une criminelle, je te laisserai jamais avoir d'âme sœur. Maman, arrête de parler comme ça. Ça veut dire quoi, que tu vas me laisser être célibataire toute ma vie? Non, mais alors prouve-moi que c'est une bonne personne. Ah ben maintenant elle va acheter un caleçon. Ça peut vouloir dire qu'elle a déjà un mec. Ben bien sûr que je vais refuser. Ah. Elle veut venir chez moi? Ça veut dire qu'elle veut me rencontrer? Ok, faut vite que je range ma chambre parce que sinon elle va penser que je suis bordélique. Puis en plus c'est trop bien, ma mère est sortie de la maison et c'est ma seule chance de la rencontrer. Mon chéri, pourquoi ça a sonné? T'attends quelqu'un? Maman, mais tu m'as dit que tu sortais de la maison? Bon allez, j'espère que je vais avoir une bête de coiffure. Deux queues de cheval? Mais si j'accepte ça, mes potes ils vont se foutre de ma gueule. Tu sais que c'est une coupe tendance en ce moment? Ah non maman, je t'assure que non. Ah, Yovan, t'es là. T'as vu ma nouvelle coupe? J'avoue, c'est stylé, ça fait un mélange de mèche, afro et tout. Ouais, t'as vu? Et toi alors, t'as pas eu de coupe? Ah si, j'en ai eu une, mais je l'ai rejetée. Ok, mais tu sais qu'il faut que tu choisisses une coupe unique pour que ton âme sœur puisse te reconnaître. Ouais, je sais, c'est pour ça, mais je vais accepter la prochaine de toute façon. Vous avez vu, j'ai choisi un chignon haut. Ben justement, moi j'ai choisi un chignon bas. Eh ben, vous avez de la chance. De toute façon, tu peux annuler jusqu'à ce que t'aies la coupe qui te plaît vraiment. Ouais, c'est vrai, moi j'ai essayé et ça a marché. Oh, mais c'est trop bien, mais ça veut dire que je peux continuer à refuser jusqu'à ce que j'ai la pépite, la coupe parfaite. Bon, allez, j'espère que cette fois on va me donner une belle coupe, au moins je vais pouvoir flex devant mes potes. Chauve! C'est une blague! Mon chéri, sois juste reconnaissant et arrête d'être pointilleux. Mais maman, je suis pas pointu, c'est juste que j'aimerais avoir un minimum de cheveux, qui c'est qui va vouloir de moi en étant chauve? Non, je vais refuser. Bon écoute, ça m'inquiète vraiment que t'aies pas choisi ta coupe de cheveux. Oula, mais maman, calme-toi, c'est bon, je vais la choisir. Oui, mais à chaque fois tu refuses et après t'auras plus de choix. Mais attends maman, mais t'as vu ce qu'on m'a proposé? On m'a proposé d'être chauve ou d'avoir deux queues de cheval, ça y est, je suis pas un clown. Bon allez là, j'espère qu'on va me donner une belle coupe parce que ça commence à me fatiguer tout ça là. Un buzzcut, mais ouais, j'ai pas envie de couper mes cheveux. Yovan, arrête de crier, il y a une vieille dame qui te regarde. Faut vraiment que tu choisisses ta coupe de cheveux, au moins tu rencontreras ton âme sœur et on pourra plus te regarder comme ça. Non, je suis désolé, non, je refuse. Vas-y, mais je comprends pas pourquoi tous mes potes, dès leur premier choix, ils ont eu la coupe de leur rêve et moi on me propose 3 trucs pourris. Apparemment, de ce que j'ai entendu, si t'as une coupe avec du gel, c'est que t'es une personne spéciale. Comment ça, une personne spéciale? Ben, disons que tu seras traité comme un roi, quoi. Oh. Attends, mais t'as toujours pas ta coupe, mais combien de fois t'as refusé? 3 fois, pourquoi? Quoi? 3 fois? Mais Yovan, tu sais que t'as que 3 chances, du coup tu pourras jamais rencontrer ton âme Mais sœur. non, mais calme-toi, tu sais que les personnes spéciales, elles peuvent choisir à l'infini, et comme je suis une personne spéciale, eh ben ils me donneront des choix à l'infini. Mais t'es pas spécial. Bien sûr que si, je suis spécial. Ah bon? Et comment tu le sais? Bah, t'as juste à regarder. Ok, bah écoute, j'espère que t'as raison. Ok, bon là j'avoue que je commence à être un peu inquiet, parce que s'ils ont raison et que je suis pas une personne spéciale, j'aurais pas d'autre choix et je rencontrerai jamais mon âme sœur. Yes, je le savais. Je vous l'avais dit que j'étais une personne spéciale, ils vont me donner un autre choix. Bon allez, cette fois je croise les doigts, j'espère que ça va être une coupe qui me plaît vraiment. Plaqué avec du gel? Du gel? Mais oui, le gel, c'est ce qui fait que je vais avoir une coupe spéciale. Tu ne devrais pas l'accepter parce que... Non, mais tais-toi, je vais l'accepter parce que grâce à ça, je vais être traité comme un roi. Je suis déjà sur la planète Terre, mais je suis curieux de savoir ce que c'est la planète Reverse. Salut maman. Pourquoi tu pleures? Ta sœur a disparu depuis qu'elle a choisi la planète River. Elle a disparu? Oui, ce matin quand je suis allée dans sa chambre, elle était plus là. J'espère que toi t'as pas fait ce choix-là. Non, moi j'ai choisi de rester sur la planète Terre. Ok, super mon chéri. Attends, mais pourquoi on est plus que 10 dans la classe? Parce que tous qu'on choisit la planète Reverse hier ont disparu. Attends, ça veut dire que les gens ont choisi hier? Oui, c'est ça que ça veut dire, oui. Toi, t'as pas choisi ça, au moins? Moi? Non, bien sûr que non, j'ai choisi la Terre. Bon, ça va alors, t'as pas à t'inquiéter. Attends, mais y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les élèves choisissent l'autre planète s'ils savent qu'ils vont disparaître en choisissant la planète Reverse? Non, mais t'as pas compris. Les gens ne disparaissent pas parce qu'ils ont choisi la planète Reverse. Pourquoi ils disparaissent alors? À cause de notre prof. S'il apprend que t'as choisi la planète Reverse, il se débarrassera de toi. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a quelques années, son fils a choisi la planète Reverse et il a disparu. Oh. On va passer au contrôle de planète. Un contrôle de planète? Ben oui, le prof va détecter puis capturer ceux qui ont choisi la planète Reverse. Mais pourquoi t'as l'air inquiet, t'as pas choisi la planète Reverse? Non, moi je t'ai dit que j'ai choisi la planète Terre. Bon bah ça va alors, pourquoi tu fais ces grands yeux? Oh, il reste trop longtemps avant que j'aille sur la planète Reverse, j'espère que je vais pas me faire prendre par... Allez Yovan, c'est votre tour, venez par ici que je vérifie votre planète. Avant que je vérifie, il faut que vous fermiez les yeux. Eh bien, à ce que je vois, il y en a qui ont encore choisi la planète Reverse. Je suis désolé monsieur, s'il vous plaît, me faites pas de mal. Je vous avais prévenu de ne pas choisir la planète Reverse. Mais votre fils est encore en vie. Non, mon fils ne fait plus partie de ce monde. Écoutez monsieur, je vous promets de retrouver votre fils, mais d'abord il faut que vous me laissiez partir. Non, si je te laisse partir, tu vas aller sur la planète Reverse. Attrapez-le. Tu restes là et tu te tais. Pourquoi vous m'avez mis ici? Parce que nous attendons la personne que j'ai engagée pour se débarrasser de vous. Oh, j'espère que j'aurai le temps d'aller sur la planète Reverse avant qu'il arrive. C'est inutile d'essayer de convaincre le professeur de partir. Ah bon, et pourquoi ce serait inutile? Parce que son fils est en vie et il le sait. Il veut juste que personne aille sur cette planète. Et pourquoi il veut pas qu'on y aille? Parce qu'il y a quelque chose sur cette planète, mais personne ne sait ce que c'est à part lui et son fils.
Oh ça va, il me reste plus que 5 secondes. Vous en faites pas, je vais aller voir par moi-même. 3, 2, 1... je sais pas moi, bouton, carré, joystick... Quoi, mais Yovan, ça a aucun sens ce que tu dis. Mais si, c'est quelque chose que t'aimes. Ah oui, je sais, les femmes. Quoi? Non. Quand tu fais des soirées avec tes copines là, tu fais des soirées... Ah, jeux vidéo. Voilà mon cœur, c'est bon, tu l'as eu. Parfait, maintenant toi et moi c'est fini. Quoi? Je suis désolée, c'est pas moi, c'est toi. J'ai plus ce petit truc que je ressentais. Ok, pas de soucis, c'est bon. Bah, je te dis adieu pour toujours alors. Ah, attends, désolée, c'est le mauvais timing, mais j'ai un mime moi. Regarde ce que je fais avec mes mains, c'est le mot. Un cœur? Un cœur brisé? Non, écoute, c'est quelque chose que je ressentais pour toi, mais que malheureusement je ne ressens plus. Quoi? L'amour? Voilà, c'est ça, enfin t'as compris. Tu m'as quitté parce que tu ressentais plus du tout d'amour pour moi? Exactement, t'as tout compris. Salut les gars, est-ce que quelqu'un a vu Léo? Ouais, il est là-bas, mais n'y va pas le voir, vraiment. Quoi? Pourquoi? Léo, Ouh là là, ça va faire des dramas. Désolé gros, je sais pas ce que tu crois. Parfait, j'ai un mime-le. Maintenant reste à choisir auquel de vous deux je vais le faire deviner. Yovan, t'as ton examen aujourd'hui. Oui, je sais, mais de toute façon je vais probablement finir comme la plupart des membres de cette famille, donc... Dis pas ça, Yovan, moi je crois en toi, et puis on a besoin de cette richesse. Ouais, sauf que toi et papa c'est pas comme si vous étiez les plus brillants, donc on verra bien ce qui se passe. Gros, j'ai passé l'examen hier et je suis un pion. Quoi, mais comment c'est possible? Ta famille c'est pas tous des rois? Si, justement, et c'est pour ça que je m'étais pas préparé à l'examen, et voilà. Oh putain, Tom. Mais t'es bête ou quoi? Tom, je te fais échec et maths, donne-moi tout ce que t'as. Quoi, mais gros, tu peux pas me faire ça, j'ai besoin de cet argent pour me lancer. Je suis roi et tu dois faire ce que je te dis. Et puis toi là, c'est toi le prochain. Chers élèves, aujourd'hui est le jour de l'examen, autrement dit le jour le plus important de votre vie. Il déterminera si vous êtes un pion ou un roi. Madame, c'est quoi la différence? Eh bien, les rois peuvent faire échec et mat au pion et leur prendre tout ce qu'ils possèdent. Quoi? Attendez, vous êtes en train de me dire que lorsqu'on est roi, on peut voler n'importe quel pion sans conséquence? Oui, c'est ça. Mais attendez, mais il se passe quoi si le pion refuse? Eh bien, le pion sera puni par le système. Oh gros, cet examen me stresse trop, j'ai pas envie de finir un pauvre pion pour le reste de ma vie. Ah, mais m'en parle pas, gros, j'ai déjà eu 3 échecs et maths aujourd'hui, j'ai plus que mon caleçon et mes chaussettes. Quoi? Mais c'est pour ça que t'es tout nu? Ben oui, tu crois que ça m'amuse? J'espère que vous vous êtes bien préparés parce que ce moment déterminera le reste de votre vie. Vous avez 60 minutes. Parfait, maintenant que vous avez fini, vous découvrirez votre symbole demain matin. Oh, bon allez, c'est le moment de savoir si je suis un roi ou un pion. Attends, mais si ça signifie pas l'amour, alors ça signifie quoi? Ben, ça signifie le danger. Le danger? Oh, mais oui, ça fait beaucoup plus sens, tu me ferais jamais de mal. Sauf si tu me trompes, je te tue de mes propres mains. Mais oui, t'inquiète. Oh, d'accord, t'étais sérieuse. Gros, on est meilleurs potes. Alors tu peux m'expliquer pourquoi t'es un danger à 63% pour moi? Gros, au cas où tu l'as oublié, tu flirtes avec ma daronne. Mais non, gros, je t'ai dit que j'ai dit à ta mère d'arrêter de flirter avec moi. Après qu'elle m'ait embrassé. Elle a fait quoi? Tu te fous de ma gueule? Je dois y aller. Ah, Yovan. Ah, bonjour, monsieur Bonnet. Quoi, vous me détestez? Oui, clairement, oui, tu es l'un de mes pires élèves. Tenez, je vous offre un fromage. J'avoue que c'est bien pensé, mais je peux savoir d'où il vient exactement ce fromage? Ben, il vient de ma poche arrière, vous croyez qu'il vient d'où? Les gars, aujourd'hui on a muscu, non, en sport? Paul? Tu soulèves que 20 kilos? Il a la force au cul ou... Attends, t'as dit quoi toi? Vas-y, répète pour voir. Ah non, j'ai dit que franchement j'étais impressionné par ce que tu soulevais. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, mais t'es la nouvelle, toi? Pourquoi tu me détestes autant? Attends, sérieusement, genre tu te rappelles de rien? Non, je me rappelle pas, dis-moi. Eh bien, peut-être qu'avec ça tu vas t'en souvenir. Ah, attends. Les gens disparaissent quand j'éternue ou quand je cligne des yeux. De toute façon, je déteste les gens de cette ville, donc quand je cligne des yeux, ils disparaîtront plus vite. Bon, ben on va voir combien de gens il reste dans ce village. Quoi? 10 000? Ouais, mais il y a beaucoup de têtes de quoi en fait dans ce village? Faut que je m'en débarrasse rapidement. Au moins, je pourrai avoir le village que pour moi et ma famille. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète maman, j'essaie de me débarrasser de tous les cons de ce village. Attends, mais donc c'est toi qui as choisi cette option? Bah oui, pourquoi t'es choqué? Parce que, écoute-moi, il faut que tu n'en parles à personne et s'il te plaît, sois prudent. Mais non, t'inquiète pas maman, dans tous les cas je vais faire en sorte que tu disparaisses pas. Non, écoute-moi, tu comprends pas, c'est pas toi qui choisis qui disparaît, ça se fait tout seul. Quoi? Salut. Oh salut, justement je te cherchais, je voulais te demander un truc. Est-ce que tu sais combien de fois une personne cligne des yeux par jour? De tête, je crois 20 000 fois. Ok, donc là ça veut dire que tout le monde aura disparu aujourd'hui? Et sinon, pourquoi tu me poses cette question? Non, pour rien, Ok, bon, moi... Attendez, est-ce qu'elle vient juste de disparaître là? Les gars, soyez prudents, vous voyez toutes les personnes qui disparaissent en ce moment. Mais apparemment, le mec qui fait ça, il est dans l'école. Juste, comment tu sais ça? Mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de retrouver qui a fait ça à toutes ces pauvres personnes. Tu vas nous aider, hein? Chers élèves, je suppose que vous avez tous entendu parler des personnes qui disparaissent en ce moment. Monsieur, vous êtes sûr que c'est vrai?
Comment ça? Bien sûr que c'est vrai. Et nous allons dès aujourd'hui travailler ensemble pour le retrouver. Ouais, les gars, faut le tuer. Et comment vous allez le trouver? C'est très simple. Nous allons tester chaque personne de la classe. Si une personne disparaît à la suite d'un de vos clignements, nous saurons que c'est vous. C'est à votre tour, Yovan. Clignez des yeux, je vous prie. Eh bien, allez, qu'est-ce que vous attendez? Ok, bon là je vois plus qu'une seule solution. Il va falloir que je cligne des yeux jusqu'à ce qu'absolument tout le monde disparaisse. J'y crois pas, tout le monde a vraiment disparu. Attendez, il reste 3 personnes. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas disparu, il faut que je les trouve. Ok, j'ai entendu du bruit. Il y a une petite maison, ça doit venir de là. Ok, donc à partir de maintenant, il faut vraiment plus que je cligne des yeux parce que sinon je vais être tout seul jusqu'à la fin de mes jours. Et oh, il y a quelqu'un? Les gars, Yovan est là! Quoi, mais comment vous connaissez mon nom? Voyage dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, un voyage dans le temps, quoi. Ah oui, ouais, ça fait plus sens en effet. En gros, tu peux revenir à n'importe quel moment de ta vie et changer le cours des événements passés. Si j'étais toi, je reviendrais au moment où j'ai raté l'examen du second semestre. Mais je rate absolument tous mes examens, alors pourquoi celui-là serait important? Non, non, je sais exactement où je vais aller. Tu me fais peur, là, qu'est-ce que ça veut dire? Yovan, s'il te plaît, fais pas de conneries. Hein? T'es où, Yovan? Ta copine vient d'arriver à la maison. Juste, tu peux me rappeler la date d'aujourd'hui? Ben, on est le 20 avril 2020. Salut mon cœur. Ah salut, assis-toi parce que je pense qu'il faut qu'on ait une discussion. Oula, comment ça une discussion? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je pense qu'on devrait aller voir d'autres personnes. Quoi? Comment ça? Encore hier tu me disais que tu m'aimais. Oh, moi j'ai dit ça? Oh désolé, je me rappelle plus du tout. Et ça fait combien de temps que tu ressens ça? Oh eh bien je dirais que ça fait quelque chose comme des mois que j'ai plus de sentiments pour toi. Des mois? Et tu me le dis que maintenant? Désolé. Je m'en fous de tes excuses, c'est bon, je me casse. Wow, c'était rapide, alors qu'est-ce que t'as fait? Oh j'ai quitté Lila. Attends, tu viens vraiment de voyager dans le temps juste pour quitter Lila? Attends, elle m'a menti quand elle m'a quitté, donc je pense que c'était à mon tour de lui mentir. J'ai pris ma revanche. Bah, qui sonne à la porte? Lila peut-être? Pourquoi ce serait Lila? Parce que quand tu modifies une action passée, ça modifie aussi le futur, Yovan. Oh. Maman? C'est quoi ces planètes au-dessus de ma tête? C'est parce que maintenant tu es en âge de choisir où tu peux vivre, mais s'il te plaît, choisis Jupiter. Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas avec Mars? Ok. Bisous maman, je suis en retard. Attends, Yovan. Dis-moi que tu as vraiment choisi Jupiter. Oui maman, j'ai choisi Jupiter. Ouf, d'accord, c'est bien. Donc dès que tu rentres des cours, tu prépares tes affaires pour qu'on aille sur notre nouvelle planète. Ben moi en tout cas quand je serai sur Jupiter... Mais attendez, mais pourquoi tout le monde va sur Jupiter? Ben parce que c'est les scientifiques qui le disent, c'est mieux de vivre là-bas, c'est plus grand, il y a plus d'espace. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont choisi Mars? Mais gros, c'est débile de choisir Mars. Mais je l'ai choisi. Quoi? T'as fait quoi? Mais tu sais ce qui est arrivé à toutes les personnes qui ont choisi Mars? Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je t'écoute. Pourquoi tout le monde choisit Jupiter? Pourquoi pas une autre planète? Parce que Jupiter est la planète la plus adaptée pour les hommes selon les scientifiques. Mais vous êtes un scientifique? Non, moi je suis un chercheur. Bon bah plus que quelques secondes avant que je me retrouve seul. Attends, non, t'es pas tout seul. J'ai aussi choisi Mars. Et crois-moi, on va être en sécurité parce que Mars est... Maman, regarde ça! Attends, ton frère vient d'apprendre un nouveau pouvoir, ça s'appelle Thunderbolt. C'est l'un des moyens de contrôler la foudre. Prends exemple, la compétition familiale approche. Allez, faut que ça marche. Oh, j'y arrive pas! Mec, j'ai gagné ma compétition familiale. Non, mais c'est trop bien gros! Ouais, je sais que mon frère était très fort, mais il savait pas contrôler sa magie. Et toi, du coup, t'arrives toujours pas? Non. Mais attends, ta compétition familiale, c'est pas demain? Vous savez, ma sœur a gagné la nôtre hier et j'ai perdu tous mes pouvoirs. C'est quoi sur ta main? Oh, ça, c'est ma tâche de naissance. Les gars, la famille de Yovan sont tellement ennuyeux. Bah gros, ça se voit qu'ils ont jamais entendu parler de magie avant. La compétition sera composée de plusieurs tests. Le sorcier le plus puissant aura tous les pouvoirs, tandis que les perdants perdront les leurs. Oh, dans tous les cas, y a pas de doute possible, tu peux pas jeter de sort. Vraiment, Tom? Commençons avec un test facile. Allumez la bougie. Bien joué, Tom. Sérieusement, t'arrives même pas à allumer une bougie? Mec, tais-toi! Bref, dans tous les cas, c'est pas comme si on savait pas déjà qui allait gagner la compétition. Waouh, j'adore mon frère. J'arrive pas à croire que tous les deux on ait gagné nos compétitions familiales et que Yovan n'arrive même pas à jeter un sort. Mais gros, c'est peut-être parce qu'il a pas encore son pouvoir en lui. Il faut absolument que je leur prouve qu'ils ont tort. Allez! Bienvenue au test numéro 2. Pour ce faire, les garçons, vous devrez réussir à changer la couleur de la lumière. Bien joué, Tom. Évidemment. Allez, à toi, mon chéri. Allez! Bon maman, allez, passons à autre chose, tu vois bien qu'il peut pas le faire. Mon chéri, je crois en toi, moi. C'est vrai, mamie? Bien sûr, cette tâche de naissance n'est pas là par hasard. Tu es bien plus puissant que ce que tu ne le crois. Ok, bon, je vais essayer autre chose. Oh my god. Oh, mamie, pourquoi j'ai un mot qui est apparu au-dessus de ma tête? Il y a écrit... Non, surtout ne me dis pas le mot. Il faut que tu me mimes le mot et que moi j'essaye après de le deviner. J'ai 3 essais. Si au bout du 3e je trouve pas, je mourrai. Ok, c'est petit et ça adore les bananes. Ah oui, c'est un mignon. Mais non, mamie.
Où Ah, On dirait ton grand-père qui se brûle sous la douche. Mais non, mamie, c'est un animal. Ta petite sœur? Mais non, mamie, c'était un singe. Bon, Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rater le bus. Oh, mais Yovan, ça va, t'es chiant là. Tu vois pas que je joue au Barbie, je suis en train de les ranger. Mais qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout de tes Barbies. Tu joueras ce soir. Si tu rates le bus, c'est moi que maman elle va tuer après. Écoute, Émilie, je vais te mimer quelque chose. Il faut absolument que tu le devines, sinon tu peux mourir. Qu'est-ce que je mange? Oh, mais je sais pas, de l'air? Mais non, écoute, c'est un bonbon que maman elle t'achète tout le temps. Haha, NDR, maman elle me laisse même pas manger des bonbons. Du céleri? Non, c'est un bonbon que maman t'achète tout le temps. C'est un bâton et c'est rond. Laisse-moi réfléchir. Lucas, je sais pas ce que t'as fait dans la salle de bain, mais je te jure que si tu l'as refait sentir comme ça... Oui, c'est bon, j'ai compris, pas besoin de t'énerver. Personne ne peut m'entendre ou personne ne peut me voir. Attends, mais je pense que ça pourrait être cool d'être invisible aujourd'hui. Ah, je te jure, je suis tellement contente qu'il n'y a pas Yovan aujourd'hui, je le déteste tellement ce mec. Ah ben c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Hein. Alors là, vous êtes pas prête. Mais pourquoi tu t'es dessiné un zizi sur le front? Un quoi? Attends, mais de quoi tu parles? C'est bon, vous pouvez vous asseoir, mais dans le silence. Ok, Trouduc. Hein? Quoi? Qui a dit ça? Marie. Hein? Quoi? La réponse c'est 76. Attends, mais qui me parle? Je comprends pas. Écoute, je suis un génie, t'es là pour te faire avoir 20 sur 20 à ce test. Oh, c'est vrai. Oh, merci beaucoup. Attends, je me demande, est-ce que les gens ils vont sentir si je les frappe? Aïe, mais qui m'a fait ça? Marie, c'est une plaisanterie. Pourquoi la plupart de vos réponses sont des arbres de Noël? Ah, mais parce que c'est le génie magique, il m'a dit que c'était ça les réponses. Le génie magique, vous vous fichez de moi, j'espère. Lucas, oh, putain, c'est quoi cette odeur? Ah, ça doit venir du sac McDo qui est là depuis 2012. J'ai l'impression que ça m'a brûlé littéralement tous les poils qu'il y a dans mon nez. Oh. Yes! J'en étais sûr que j'avais pas fini d'être invisible. Et Maria, regarde le mec que j'ai matché sur Tinder. Attends, mais ton copain, il le sait? Yovan? Non, il se doute de rien du tout. Maria, pourquoi t'as fait ça? Mes habits sont neufs. Attends, mais de quoi tu parles? J'ai rien fait du tout, moi. Attends, ce rire, il venait d'où, là? J'arrive pas à croire que le prof m'ait pris pour une folle. Je vous jure, le génie magique, il existe. Eh, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu me pousses? Mais je t'ai pas poussé, qu'est-ce que tu racontes? Si tu m'as poussé, espèce de menteuse, va. Chers élèves, préparez vos stylos parce que contrôle surprise. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, 3, 2... Eh mais, qui a fait ça? Ce n'est pas drôle du tout. Monsieur, il y a personne à l'interrupteur. Les gars, ça veut dire qu'il y a un fantôme. Sortez vite. Loula, tu fais exprès de respirer autant, je t'ai dit que ce soir j'avais un date. Oh, ça va, désolé, je fais de l'asthme. De l'asthme? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas du tout de l'asthme. Bah si, tu connais pas ma vie, c'est tout. Moi je connais pas ta vie. Bien sûr que si, je connais ta vie vu que t'es ma petite sœur, donc maintenant t'arrêtes de respirer. Monsieur, bonjour, votre rendez-vous est arrivé, suivez-moi. Quoi, mais je vais la tuer. Pardon, vous avez dit quelque chose? Non, rien. Salut, Nina, enchantée. J'y crois pas, t'es comme sur les photos, c'est génial. Oula, t'es sûr que tout va bien? Ok, tu manques d'air, c'est ça? Ok, super, le date va être génial. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'apporter la note? Je suis désolée, mais vous n'avez rien commandé, donc il n'y a rien à facturer. Bon, bah tant mieux, ça va aller encore plus vite. Je te souhaite une bonne continuation, Yovan, et peut-être quand t'auras de l'air, on pourra parler. Ok, cette fille était vraiment bizarre. Si tu veux, tu peux m'en parler, je suis en pause là, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, tu manques d'air. Eh ben tiens, c'est pour toi. Mais merci, mais comment vous avez fait ça? Salut, est-ce que tu es beau gosse? Attends, c'est vraiment ça la première question que tu poses? Ben ouais, c'est ça, ouais, pourquoi? Eh ben non, je suis dégueu. Et sinon, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, toi? Moi, ben j'adore sortir. Ah, pourquoi je suis pas surpris? Salut, tu bois quoi? Là, je bois de l'eau. De l'eau? Ouah, c'est gênant. Et sinon, est-ce que tu es grand? Ben ouais, ça va, je fais 1m77. Et t'appelles ça grand, mais tu es minuscule. Quoi? Mais non, pas du tout, Au fait, c'est quoi ton numéro de téléphone? Ah, ça, je te dis pas. Ok, ton adresse alors? Non, ça, c'est un secret. Et c'est quoi ton secret? C'est que... Mais t'as cru que j'allais te le dire? T'es vachement drôle, toi. Après, gros, tu sais, elle était peut-être juste nerveuse. Hein. Mais gros, le premier truc qu'elle m'a demandé, c'est est-ce que tu es beau gosse? Après, c'est peut-être juste son caractère, hein. Ouais, mais c'est pas la meilleure première impression. Ouais. Bon, viens, on va promener le chien. Ouais. Bon, ça fait quoi? Là, je promène mon chien. Ok, bizarre, où ça? Derrière toi. Oh, qui voulez-vous contrôler? La meuf populaire? Camille? Ou le prof? Mais bien sûr que je vais choisir Camille. Depuis toujours, cette meuf, elle croit que c'est la meilleure de l'école, on va lui montrer. Être à l'heure ou être en retard? Mais bien sûr que je vais choisir qu'elles sont en retard. Madame, désolée, je suis en retard. Oui, je vois ça, Camille. Je ne peux pas te prendre normalement dans ces conditions. Mais bon, vas-y, rentre. Ah, mais madame, vous êtes sûre? Parce que là, c'est vrai qu'elle est vachement en retard. Vous devriez pas la laisser rentrer. Oh, se faire des nouveaux amis ou
Ou s'endormir entre deux cours? On va choisir qu'elle s'endorme entre deux cours, ça va être drôle. Gros, tu sais pas quoi, il y a Camille qui s'est endormie dans les escaliers en allant en cours. Quoi? Mais non, c'est pas vrai, j'arrive pas à croire que j'ai raté ça. Oh, allez, dégagez, laissez-moi mon espace là, dégagez. Oh, j'adore ce bruit. Avoir la meilleure note au contrôle ou avoir la pire note? Elle fait toujours la meuf et elle rabaisse toujours tout le monde quand elle a 18-19. On va voir maintenant. Camille? Oui, madame? Voilà ta copie, il faut que tu travailles plus la prochaine fois. Quoi, mais madame, il doit y avoir une erreur, j'ai jamais eu de 0. Bah alors Camille, on dirait que c'est toi maintenant la plus nulle de la classe, non? Yovan, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux toi? Pourquoi tu me parles? T'es insignifiant. Oh my god, mais alors là, ça va être incroyable à voir. Mais Camille, je viens d'apprendre que t'allais peut-être te faire virer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu dégages de ma vue. Oh my god, mais oui, j'adore cette journée, elle va être mémorable. Oh my god, c'est tellement incroyable, j'aime tellement la contrôler. Yovan, je peux te parler 2 minutes? Quoi, moi? Oui, toi. Bon allez, je vais essayer de deviner les 2 dernières lettres. Jeune homme, sois prudent. Si tu te trompes encore une fois, quelque chose de mauvais va t'arriver. Oui, vous avez raison. Faut d'abord que je sois sûr du prénom de la princesse. Bon, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette école qui a un O et un S dans son prénom? Mais attends, Yovan, mais pourquoi tu vas tout simplement pas demander à la classe? Ouais, t'as raison, je vais aller demander. Salut les gars, désolé, est-ce que quelqu'un dans cette classe a un prénom avec un O et un S dedans? Ben alors mon petit loulou, bien sûr, oui, y a moi. Non, pas du tout Lola, et en plus c'est pas du tout toi la princesse. Oh mais bébé, arrête, je sais que t'aimes bien. Putain, mais c'est pas possible, j'ai demandé à toutes les classes, y a pas une personne qui a un O et un S dans son prénom. Encore toi, mais pourquoi t'es partout comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une fille qui a un O et un S dans son prénom. Ah là là, Yovan, t'as bien vu que personne dans cette école n'a un O et un S dans son prénom. Comment tu t'appelles? Moi? Ben je m'appelle Carla. Mais j'y pense, pourquoi il y avait écrit Rose sur son journal? Ben gros, c'est simple, moi je pense tout simplement qu'elle ment sur son nom pour pas qu'on sache que c'est la princesse. Ouais, c'est vrai, faudrait vraiment que je trouve une autre lettre, mais j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de grave, moi. Mais gros, pourquoi t'essayes tout simplement pas de savoir si c'est vrai qu'elle a une sœur? Mais oui, t'as raison, je vais la suivre après les cours. Bon, laissez-le, il faut que je sache la vérité. Et toi, tu crois que t'es pas vu me suivre? Quoi? Moi? Non, je te suivais pas du tout. Arrête de mentir et de chercher des excuses, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Ok, j'avoue, mais c'est parce que je voulais m'assurer que tu rentres bien chez toi et que personne te suive. Attends, mais en plus tu me prends pour une conne? Écoute-moi, bien que je te vois plus me suivre une fois, sinon tu vas le regretter. Ok, c'est bon, t'inquiète, je te suivrai plus. Bonjour, désolée de vous déranger, je vous ai vu vous disputer avec ma voisine, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Ah non, vous inquiétez pas, on se disputait pas, moi je voulais juste rencontrer sa sœur. Sa sœur? Alors est-ce que je sache si elle est fille unique, mais... Yovan, n'oublie pas, t'as ton examen aujourd'hui. Oui, t'attends pas à grand chose, je vais sûrement finir par être un pion comme à peu près tout le monde dans cette famille. Quoi, mais ne dis pas ça, nous on croit en toi, on a besoin d'être riches. Ah bah oui, c'est facile ça, toi et papa vous êtes nuls, donc forcément vous attendez tout de moi. Gros, j'ai eu mon examen hier et je suis un pion. Quoi? Mais attends, mais comment c'est possible? C'est pas toi qui as toute sa famille qui est roi? Si, mais comme un con, je m'y suis pas préparé, je pensais que ça allait être plus facile. Oh my god, mais Tom, mais t'es débile. Mon petit Tom, j'en appelle à l'échec et maths, donne-moi tout ce que t'as. Non mais tu peux pas me faire ça, j'en ai besoin pour manger. C'est bien dommage, mais je te rappelle que je suis roi, alors donne-moi-le de suite. Quant à toi, Yovan, t'es le prochain. Chers élèves, aujourd'hui a lieu l'examen pour déterminer si vous êtes un pion ou un roi. Mais madame, en fait c'est quoi la différence entre un roi et un pion? Eh bien, les rois peuvent en appeler à l'échec et maths et voler tout ce qu'ils veulent sur les pions. Quoi? Attendez, vous êtes en train de me dire que n'importe quel roi peut aller voler n'importe quel pion comme ça sans conséquence? Oui, c'est bien ça, tu as bien compris. Et il se passe quoi si un pion refuse? Oh, eh bien, il sera puni par le système. Gros, je te jure, cet examen me stresse trop. J'ai pas envie d'être un pion et de me faire voler comme une victime toute ma vie, là. Mais oui, gros, j'en ai marre. Moi, juste aujourd'hui, je me suis fait échec et maths 3 fois. Tout ce qui me reste de mes affaires, c'est mon caleçon et mes chaussettes. Oh, c'est pour ça que t'es presque tenu? Vous pouvez y aller. Vous avez 60 minutes pour déterminer le reste de votre vie. Parfait. Maintenant que vous avez tous terminé, le symbole apparaîtra demain au-dessus de vos têtes. Oh, allez bébé, donne-moi un roi. Bon allez, j'espère vraiment que cette fois je vais avoir un pouvoir qui est bien. Le contrôle de l'esprit? Mais pourquoi faut tout le temps qu'on me donne des trucs nuls? En plus je peux même pas refuser, sinon je vais me faire virer de l'école. T'as pas le choix, tu l'acceptes et puis c'est tout. Quoi? Mais maman? Non, je veux rien savoir, tu acceptes. Lilou, regarde, c'est lui le mec qui a pas de pouvoir. Quoi, mais alors comment ça se fait qu'il a encore accepté dans cette école? Mais déjà, vous deux, qui vous a dit que j'avais pas de pouvoir? J'ai un pouvoir. Ah ouais, t'as un pouvoir? Bah vas-y, dis-nous ce que c'est. Oh, putain, qu'est-ce que je fais? Je peux pas leur dire, sinon après elles vont le dire à toute l'école. Ça, je préfère pas vous dire, je préfère le garder secret. Monsieur, justement, je vous cherchais, je suis autorisé à rester dans l'école? Eh bien, ça dépend, as-tu un pouvoir? Ben oui, justement, ce matin j'en ai choisi un, ouais. Ok, c'est très bien, tu restes. Merci, monsieur. En vrai, j'ai un peu peur. Imagine quelqu'un découvre le pouvoir que j'ai. Faut absolument que je le cache. Chers élèves, aujourd'hui est un jour très spécial. En effet, nous allons mettre à l'œuvre vos pouvoirs. Madame, comment ça, mettre à l'œuvre nos pouvoirs magiques? Eh bien, ça signifie tout simplement que vous allez vous en servir dès aujourd'hui.
Viens par là, toi. Je suis sûr que tu mens en disant que t'as un pouvoir, tout ça pour qu'on ne te vire pas de l'école. Quoi? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que j'ai des pouvoirs. Toi, t'as des pouvoirs? Ben alors pourquoi tu veux pas dire ce que c'est? Ok, tu sais quoi? Vu que t'insistes et que ça te tient tant à cœur, je vais te le dire. J'ai le contrôle de l'esprit. Genre, toi, t'as le contrôle de l'esprit. Et je suppose que t'es pas au courant que c'est le meilleur pouvoir qui existe. Attends, quoi? Le meilleur pouvoir qui existe? Écoute, si ce que tu dis est vrai et que t'as vraiment le contrôle de l'esprit, alors accepte de me défier. Attends, quoi? Me défier? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ben tout simplement pour voir si tu dis la vérité. Ok, j'accepte. Bon les gars, vous êtes prêts? Je vais utiliser mon pouvoir sur Yovan. Attendez, pourquoi ça fonctionne pas sur lui? Yovan, tu ressens vraiment rien là? Sentir quoi? Et pourquoi vous me regardez tous comme ça? Salut, je sais que t'as le contrôle de l'esprit comme pouvoir. Quoi? Comment tu sais ça? Eh bien, je le sais parce que t'as le pouvoir magique le plus fort et je peux le sentir. Le plus fort, mais je sais même pas comment on l'utilise. Oh, mais ne t'en fais pas pour ça, c'est très facile. Il suffit que tu utilises tes sentiments. Mes sentiments? Yovan, vous avez bien accepté le défi contre Tom? Oui. Très bien, eh bien, préparez-vous car il va avoir lieu dès maintenant. Quoi? Maintenant, là, mais... Oui, maintenant, oui. Oh putain, mais comment je vais faire? Je sais même pas utiliser mes pouvoirs. Alors, pourquoi t'es si silencieux? T'as peur de perdre? Préparez-vous, le défi commence dans 3, 2... Alors, mon chéri, t'en as combien? J'en ai 200 000. Ah, super, check. Pourquoi j'en ai 203 000 maintenant? Oh mon dieu! Yovan, tu m'as volé mes battements! Quoi? Mais j'ai pas fait exprès, pardon. Salut, est-ce qu'on peut jouer avec toi? Non, vraiment pas. Mais attends. Oh non, pardon, j'ai pas fait exprès. Tu as tué mon fils, espèce d'horrible garçon. Yovan, viens. Il faut qu'on parte tout de suite. Écoute, il faut que tu parles jamais à personne de ton pouvoir, d'accord? Yovan, attends, j'aimerais bien que tu retournes à l'école. Mais depuis que j'ai 6 ans, tu m'interdis d'aller à l'école et là maintenant que j'en ai 18, tu veux que j'y aille? Oui, ne cherche pas à savoir, s'il te plaît, écoute ce que je te dis et va à l'école. Ok. Et attends, surtout tu ne touches personne, hein. Oui. Salut, je suis nouveau. D'accord, bienvenue à toi. Bien, assis-toi à côté d'Elisa, si tu veux. Yovan, en fait, j'ai acheté un nouveau produit, touche mes cheveux comme ils sont doux. Non, Lola, je t'ai dit que je pouvais toucher personne. Mais allez! Tu vois, c'était pas si dur que ça. Pourquoi rien ne s'est passé? Quoi? Mais de quoi tu parles? Ok, je crois que je connais mon mot. Je pense que c'est la lettre... La lettre P, dis le P. Faut que tu dises le P. Je pense que c'est la lettre G. Oh, j'avais raison, c'était un stage. Mais vas-y, toi aussi tu fais du foot, c'est pour ça qu'on t'a dit ça. Tout ça parce que je fais du foot, les gens croient que forcément mon mot ça va être un stade. Eh ben non, c'était pas ça. 4 lettres pour 5 000 €? Let's go! Je pense que ça va être super facile, mon 4 lettres, c'est sûr que je vais l'avoir. On va commencer avec les voyelles. Un I. Salut Yovan, ça te dit que je t'aide? Oh, salut Beverly, tu veux vraiment m'aider? Oui, j'adore aider les gens pour leurs mots. T'as essayé les voyelles? Oui, j'avais pensé au I, mais par contre, j'avais pas pensé au E. Y'en a un! Attends, mais comment tu savais qu'il y avait des voyelles dans mon mot? Disons qu'en ce moment, je suis super intelligente. Ok, écoute, on peut essayer avec le P. Yes, on y est presque! Salut maman, je suis rentré. Salut mon chéri, alors comment va ton mot? Ah écoute, moi ça va très bien, je respire toujours, mais sinon ça se passe incroyablement bien. Oh, je suis super contente que ça se passe bien pour toi. Ouais, mais j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être la prochaine lettre. Alors vraiment, me demande pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment pour le T. Le T? Fou, mais la lettre T c'est une lettre chelou. Qu'est-ce que ça pourrait être? Yovan, passe le biscuit à ta sœur. Mais je viens juste de le commencer. Oui, mais tu n'as pas envie d'avoir du mérite? Moi, je pense juste à toi, là. Bon, c'est vrai que 10 millions d'euros c'est mieux qu'un simple birédi. Allez, donne. Bon appétit. Yovan, tu sais que si t'as 10 de mérite, t'as 10 millions d'euros? Ouais, je sais, ouais. Ok, t'en as combien, là? Là, j'en ai 5. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu regardes comme ça? Ton mec, il est avec une autre meuf, là. De quoi, mon mec? Mais qu'est-ce que tu... Ça m'en fait 6. Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais des jumping jacks dans le hall? Cette chose considère l'exercice comme du mérite. Donc j'ai 7. Je pense que je vais pas aller au cours de gym, j'ai pas envie d'être riche de ce côté-là. Ah ouais, mais tu sais que si tu fais ça, tu vas perdre un point et fais gaffe, Yovan, il est déjà à 7. Wow, pardon. Attends, c'est le dernier iPhone 15? Bien sûr que non, c'est l'iPhone 20. On a réussi à le précommander avec mon père, le millionnaire. T'as dû entendre parler de lui, il s'appelle Elon Musk. Attention, jalousie détectée. Ok, je peux pas être jaloux parce que la jalousie c'est pas du mérite. Je suis vraiment heureux de tout ce que t'as et j'espère que t'en es hyper heureuse en ce moment. Merci. Ok, on y est presque. Allez les gars, amenez-la dans les toilettes. Non, mais allez, lâchez-moi, laissez-moi. Ok, j'ai vraiment besoin de ces 10 millions d'euros. Il faut que j'intervienne. Et vous, laissez-la tranquille. Oh, regardez, cette folle a un ami apparemment. T'en restant? Comment ça t'en restes? Bon papa, tu viens, on va être en retard pour tes examens là. Oui, c'est bon, on y va. Monsieur Jovanovic? Ah oui? J'ai les résultats de vos examens et je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais vous avez un cancer. Quoi, mais comment ça? Il me reste combien de temps à vivre? À notre avis, pas plus de 2 jours. Allez, ça va aller, mon chéri. Ne pleure pas, tu sais, j'ai bien vécu. Oui, mais est-ce qu'il y a au moins quelque chose que t'aimerais faire avant de mourir?
Oh oui, il y a bien deux choses, mais c'est deux choses impossibles. Comment ça impossible? Dis-moi. Eh ben, tu sais, tu te rappelles de la voisine. J'ai toujours rêvé de l'embrasser. Et puis moi, j'ai toujours rêvé d'être musclé, mais pour les deux, c'est trop tard. Elle est décédée l'année dernière, et puis, me muscler, si c'est fini dans 2 jours... Non, tu connais Filmora? Filmo quoi? C'est une application qui se sert de l'IA, tu connais pas? Non, vas-y, montre-moi. Une fois que t'es sur l'application Filmora, tu cliques sur image vers vidéo. Ensuite, tu choisis 2 photos. Donc là, on va prendre une de toi et une de la voisine. Et puis, on va choisir baiser de l'IA. Ensuite, tu cliques sur générer. Donc là, faut juste attendre que ça se génère. Et puis voilà. J'ai une vidéo où tu embrasses la voisine. Mais il y a plein de modèles différents. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a vraiment, vraiment plein. Tiens, par exemple, tu m'as aussi parlé que tu voulais être musclé. Il suffit de revenir sur la page d'avant, de cliquer là où on a cliqué tout à l'heure. Tu choisis cette fois, du coup, juste une photo de toi. Tu cliques sur plus de modèles. Et là, t'as tous les modèles. Il faut aller jusqu'à muscles déchaînés. Donc, une fois qu'on y est, on clique dessus. On met générer. On attend que ça se génère. Et puis, hop, voilà. C'est toi, musclé. J'espère que ça te fait plaisir. Moi, j'y crois pas, c'est génial. Bon, je l'ai peut-être pas fait, mais au moins je me suis vu le faire. Et si toi aussi, derrière ton écran, tu veux le faire, installe Filmora. Alors mon chéri, t'as eu combien d'énergie? J'ai eu 100%, ça va être incroyable. Oh, c'est super, mais sois prudent. J'ai pas le temps de parler, il faut que je cours à l'école. Salut gros. Salut, ça va? Ouais, j'ai que 30% d'énergie aujourd'hui. Moi, je peux pas m'en empêcher, j'ai beaucoup trop d'énergie aujourd'hui. Tu devrais garder ton énergie parce que sinon tu vas user tout d'un coup. Non, ça n'arrivera pas parce que depuis ce matin, mon énergie, elle a pas bougé d'1%. Et voici le test. J'ai fini. Vous avez fini? Oui, vous en avez pas un autre? Un autre? Non. Ok, c'est pas grave, je vais juste danser. Allez, maintenant, vous allez me faire 15 tours de terrain. Et Nina? Oui. Esquive. Ah, T'étais censée esquiver. Salut Inès, ça te dit de faire une battle de danse avec moi? non, désolé Yovan, je peux pas, j'ai vraiment pas d'énergie. Attends, c'est moi ou ton énergie a baissé? Non, c'est pas possible, mon énergie, elle est toujours à 100%. Allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y est arrivé? Les gars, il va mourir, il faut absolument que quelqu'un lui donne de l'énergie. Allez, donnez-lui. Moi je peux pas, j'en ai plus beaucoup. Ben toi, Oscar, allez, donne-lui-en. Ok. Wow! Mon statut! Il dit plus qu'il y a une erreur, il dit enfin que je suis le roi de l'école. Quoi, mais de quoi vous parlez? Non, rien. Yovan, faut que t'arrêtes de dire à tout le monde n'importe quoi. T'es pas le roi de l'école, t'es qu'un fake. Quoi? Attends, entre nous deux, c'est toi qui es le fake. Alors toi, je vais te faire regretter d'avoir dit ça. Yovan, j'ai entendu que t'étais le roi de l'école. Ouais, Maxime mentait depuis tout ce temps. Ça te dit qu'on soit amis? Attendez, mais alors j'ai pas du tout envie d'être vos amis. En plus, vous êtes des gros hypocrites, vous êtes pas censés être les meilleurs amis de Maxime? Si. Enfin, non, on veut plus être amis avec lui. Nous, on a envie d'être amis avec toi. Bonjour monsieur. Yovan, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais viré. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez pas besoin de changer vos lunettes? Oh, veuillez m'excuser, je savais pas que... Non, vraiment, gardez vos excuses, c'est pas nécessaire. Camille, t'es là. Regarde mon statut. Oh, c'est toi le roi de l'école. Oh, je suis tellement rassurée. Non Camille, ne le crois pas, c'est qu'un menteur. Eh bien Maxime, je suis désolée de te dire ça, mais selon les règles, c'est le roi de l'école qui a le dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Yovan? Je veux que le statut de toutes les personnes comme lui qui ont profité se change en jardinier. C'est une excellente idée. Non, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça. Maxime, les règles, c'est les règles. Tu ne pourras pas y échapper. J'adore ce t-shirt, mais je l'aimerais encore plus si je faisais ça. Yovan, tu as commis une erreur. Tu as piqué le t-shirt de ton frère et tu l'as ensuite découpé. Tu dois maintenant lui avouer et faire en sorte qu'il te pardonne. Si tu es pardonné avant la fin du chrono, tu vivras. À toi de choisir. Grand frère Lucas! Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai piqué ton t-shirt et j'ai mis un petit coup de ciseau parce que je pensais que ça ferait plus joli, mais je suis désolé, j'espère que tu vas me pardonner. Attends, t'as fait quoi? T'as piqué mon t-shirt et tu l'as découpé? Yovan, vraiment, tu me gaves, là. Mais bon, écoute, t'as plus intérêt à le refaire, hein, mais t'es mon petit frère et je t'aime, alors je te pardonne. Oui, moi aussi. Maman, est-ce qu'on mange bientôt? Ma chérie, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je t'ai trompé, j'espère que tu vas me pardonner. T'as fait quoi? Non, papa! Couvre-toi les yeux, Yovan. Tout ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute à vous, les enfants. À cause de vous, il est allé chercher notre femme. C'est peut-être que t'étais une mauvaise femme. Mais arrêtez de vous disputer! Oh mon Dieu, maman, j'ai un chrono au-dessus de ma tête. Ok, ben vas-y, excuse-toi. Maman, je suis vraiment désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit ça parce que t'as dit que c'était de notre faute. Ok, à moi. Moi aussi, les enfants, je suis vraiment, vraiment désolée. Pourquoi le chrono, il s'en va pas? Tu dois être sincère, maman. These days, we girls know a lot of makeup equipments and some gorgeous makeovers. By that, we usually can make ourselves very gorgeous and glamorous. But that is not enough. A good skin care and a hair treatment is a must. So, to help you out, today we have makeup artist Afroza Parveen and see what she has for us.
আজকে আমরা যে ফেসিয়ালটা দেখাচ্ছি যেটা স্কিন কেয়ার, আমরা ফেসিয়াল বললে ভাবি ফেসিয়াল করলে ফর্সা হয়ে যাব, সুন্দর হয়ে যাব। আসলে বন্ধুরা এই কনসেপ্টটা ভুল। ফেসিয়াল করলে আমার স্কিনের যত্ন নেওয়া হবে এবং এই যত্নের থেকে যদি আমার ড্রাই সেল উঠে যায় তাহলে আমার স্কিন ব্রাইট হয়, হতেই পারে, এবং সেই ব্রাইটনেসটাকেই আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে চাই। এবং সেটার সাথে সাথে যদি আসলে ময়েশ্চার থাকে, গ্লো থাকে, তাহলে মন্দ না। তো এ কারণে আমরা দেখাচ্ছি রেড গ্লোয়িং facial. মাসাজ ক্রিমে যেটা হয়, ক্রিমে আমাদের স্কিনের ড্রাই সেলগুলোকে নরম করে ফেলে, অ্যান্ড স্ক্রাবিং ওটাকে ঘষে তুলে ফেলে। তো এই দুটোর ভূমিকাতেই কিন্তু আমাদের স্কিন অনেকখানি ডিপ ক্লিন হয়ে যায়, এবং এর ফলে যেটা হয় যে স্কিন তার সুন্দর একটা আউটলুক নিয়ে আসে। স্ক্রাবিং এর পরে আমরা টোনার দিয়ে গজ কাপড় ব্যবহার করছি, যেটা রেখে দিচ্ছি 5 মিনিট, এবং 5 মিনিট পরে এটা স্কিন যখন অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, এরপর আমরা এটাকে রিমুভ করছি। ওজন মেশিন ব্যবহারের পরে আমরা আস্তে আস্তে একটা প্যাক রেডি করলাম, যে প্যাকটা গ্লো করার জন্য হেল্প করবে। তো স্কিনকে সফট করার জন্য, গ্লো করার জন্য দুটো প্যাক ব্যবহার করা হবে। প্রথম প্যাকটা আমরা ব্যবহার করছি যেটা স্কিনকে গ্লো সফট করবে এবং সফট করে স্কিনের একটা সুন্দর আউটপুট নিয়ে আসবে। এরপর আমরা সেকেন্ড প্যাকটা ব্যবহার করছি। সেকেন্ড প্যাকটাতে যেটা করবে সেটা গ্লো আনবে, অ্যান্ড সব কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনারা দেখবেন সফট গ্লোয়িং একটা স্কিন, এবং আগামী 10-15 দিন সে খুব সুন্দরভাবে তার স্কিনটা ক্যারি করতে পারবে। তবে হ্যাঁ বন্ধুরা, একটা ফেসিয়াল, একটা স্কিন ট্রিটমেন্টই ইনাফ না যদি আমরা বাড়িতে বসে নিজের যত্ন না নিই, যদি আমরা ময়শ্চারাইজ না করি। এই সময়টাতে আপনার স্কিনের ময়শ্চারাইজিং করতে হবে, যত্ন নিতে হবে।
শিল্পপ্রেমীদের আনাগোনাটা বেশি ব্রহ্মপুত্র পাড়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালায়। শিল্পাচার্য জয়নুল ব্রহ্মপুত্র বিধৌত ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান। বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের পুরোধা তিনি। 1914 সালে ময়মনসিংহে জন্ম নেয়া জয়নুল বেড়ে উঠেছেন ব্রহ্মপুত্রের রং রূপ রসে। ব্রহ্মপুত্রের সেই ঐশ্বর্যের সাথে অসাধারণ শিল্পবোধ, কল্পনাশক্তি আর দেশপ্রেমের মিশেল দিয়ে জয়নুল জীবনভর এঁকেছেন মাতৃভূমির ছবি। জয়নুলের আঁকা মোট ৬২টি চিত্রকর্ম ঠাঁই পেয়েছে এই সংগ্রহশালায়। ব্রহ্মপুত্র নদকে নিয়ে জল রঙে আঁকা ছবির জন্য মাত্র ২৪ বছর বয়সে সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন জয়নুল। জীবদ্দশায় জয়নুল প্রায়ই বলতেন, নদী তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। শুধু ক্যানভাসে নয়, ব্রহ্মপুত্র আসলে ছিল তার হৃদয় জুড়ে। মন্বন্তরের বিখ্যাত ছবিগুলো জয়নুল এঁকেছিলেন মাটি ও মানুষের প্রতি অফুরান মমতায়। সে মমতারও মূল উৎস নদীমেখলা জন্মভূমি। আজকে কি বার? আজকে মঙ্গলবার। শনি মঙ্গলবার দিন প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে না। পরের সপ্তাহে। না 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 না, আপনি যখন কথা দিয়েছেন যে আপনি আজকে ভালোবাসা নিয়ে ক্লাস নেবেন, আপনি ভালোবাসার কথাই বলবেন নাকি? আপনারা কি বলেন? স্যার ভালোবাসার ক্লাস নেন। আচ্ছা, আজকেই আমি বলবো, অসুবিধা নাই, কিন্তু তার আগে পাড়া প্রতিবেশী আর মেহমানদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে কথাবার্তা বললে নেই। হ্যাঁ জি। তো পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়া কিন্তু সুন্দর। আমাদের ধর্মে এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। হ্যাঁ, আমার প্রতিবেশী সে কেমন আছে, ভালো না মন্দ, তার বিপদে আপদে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াইতে হবে, তার খোঁজ খবর করতে হবে। হ্যাঁ, আর অতিথি হইল লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর অমর্যাদা করা যাবে না। ঠিক আছে? জি, আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। এখন আপনি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলেন। তাহলে ভালোবাসা জিনিসটা তো ভালো। ভালোবাসা হইলো এটা। ফিতা আটকে গেছে? না, ফিতা আটকায় না, এই যে ডিস্টার্ব। না না দোস্ত, আপাতত এখন ছবি তোলার দরকার নেই। ভালোবাসা নিয়ে কথা বলবো, মনোযোগ দিয়ে শুন। বলেন না। আমি বলতেছি, আমি এটা বলতে পারবো না এরকম না, এটা বলা যাবে না কেন? এটা তো মানে এটা তো সবার জীবনেই যেমন
ভালোবাসার উপর ভর করে দুনিয়াটা চলতেছে, ঝগড়ার উপর ভর করে দুনিয়া চলতে পারে? যেমন স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা, যেমন পাড়া প্রতিবেশীর ভালোবাসা, ভাই বোনের ভালোবাসা, বাপ মায়ের ভালোবাসা, এইগুলাই ভালোবাসা। শেষ। এক্সকিউজ মি, আপনি একটা মূল্যবান টপিক ভুলে যাচ্ছেন না? মানে প্রেমিক প্রেমিকা, ওদের ভালোবাসা। প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা তো এটার মধ্যে আছে, এটার মধ্যে নাই। স্বামী স্ত্রী বললাম না আমি, আমি বলছি না স্বামী স্ত্রী কি প্রেমিক প্রেমিকা না? ওই তো প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা এর মধ্যে ঢুকে দাও ভাই, আছে রে ভাই। এই কিন্তু সবুজ ভাই, ভালোবাসা হয় কেমনে আর আমরা বুঝবো কেমনে? বলেন বলেন। আরে ভাই এটা বোঝা যায় ভাই, না বোঝার কি আছে? এটা বোঝো না, এত বয়স হয়েছে, এটা বোঝা যায়। আরে কিভাবে বোঝা যায় সেটাই তো বুঝিয়ে বলেন না সবাইকে। বর্ষা তুমি কিন্তু একটু বেশি বেশি। ও আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। আসলে আমার কথাটা তো তুমি শেষ করতে দিবা। আমি কি বলছি? আমি বলছি যে তুমি বেশি বেশি বুঝো, তোমার জ্ঞান বেশি। তাহলে এটা প্রশংসা না তোমার, এটা তো একটা প্রশংসা করলাম আমি। শোনো, ভালোবাসা হইলো মানে তোমার আশপাশে বলে দেবো যে তুমি প্রেমে পড়ছো, সব কিছু ভাল লাগবো, সব কিছু সুন্দর লাগবো, সবাইরে ভাল লাগবে। একটা ডোবারে মনে হইব বঙ্গোপসাগর, কচুরি পানার ফুল রে মনে হইব গোলাপ। বসা বুঝছো? জি বুঝতে পেরেছি।